Bonjour tout le monde, soyez bénis. Grâce de Dieu soit avec vous tous. Veuillez partager massivement ce direct. Et puis vous savez que mes directs sont souvent attaqués. Alors vous avez le lien de ma chaîne YouTube qui est là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Au cas où nos directs sont attaqués sur Facebook, nous allons sur YouTube. Voilà, là, le direct, il passe sur YouTube et il passe aussi sur Facebook. Je prends l'habitude maintenant de faire sur les deux. Donc, si jamais il y a un problème sur Facebook, vous avez la chaîne YouTube qui est là. Vous allez directement sur la chaîne YouTube. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Likez ce direct et le partager. C'est avec un cœur un peu triste, un peu... Voilà, un peu sombre, un peu triste que j'ai envie de faire ce direct. Souvent j'ai envie de rester sans parler, mais quand je reçois et que j'ai l'ordre de parler, je ne peux pas m'en défaire. C'est pourquoi je suis venu quand même vous prendre quelques minutes pour vous dire ce que j'ai à dire. Donc veuillez s'il vous plaît partager le direct, liker, partager dans tous vos groupes. Nous sommes les personnes les plus attaquées sur Facebook. Nous sommes les personnes dont les pages sont en danger sur Facebook. Alors n'oubliez pas, s'il y a un souci, allez immédiatement sur YouTube parce que en ce moment même, ça passe sur YouTube et ça passe sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi pour notre chaîne de télé, on a besoin de votre soutien pour vite en finir et puis commencer les choses. Merci beaucoup. Ok. Je suis impatient de parler, donc je vais commencer le direct et puis musique. Voilà. Terminer avec la musique. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je suis impatient de parler avec. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, que cette personne arrête de m'appeler. Je ne veux pas d'appel. Voilà, parce que quand ça insiste comme ça, je peux bloquer la personne. Il y a une personne qui m'appelle. Excusez-moi.
Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais dire quelque chose. Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas certainement caché par... En fait, plusieurs personnes doivent le savoir déjà parce que, vu les actualités même du pays, de la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes doivent savoir déjà ce qui se passe. Mon intention n'est pas de venir redire ce que j'ai déjà dit ou dire ce qui est en train de se passer, que tout le monde est en train de voir. Je viens avec une forte impulsion pour dire des choses qui sont fortes. De la même manière que je vous avais dit un soir que j'étais presque jeté en esprit et que je suis venu parler de Beaunois. Je suis venu parler des gens qui étaient prêts à rentrer dans, comment dirais-je, rentrer dans les villages, dans les maisons des gens avec des machettes pour leur faire du mal. De cette même manière, tout à l'heure encore, j'étais assis tranquillement. Aujourd'hui, je n'ai pas de direct de prévu. Et c'était très fort dans mon esprit, très fort dans mon esprit. Et l'esprit me poussait quand même à venir faire ce direct. Peut-être que va aider certaines personnes à prendre des choses au sérieux. Pour commencer ce direct, je voulais saluer tous les Ivoiriens. Je voulais vous saluer, vous tous qui êtes là. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la protection divine soit avec vous. Je voulais dire aux Ivoiriens un message très fort pour les Ivoiriens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nos parents ont combattu pour l'indépendance. Nos parents ont combattu même pour l'esclavage. N'ayez pas peur. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps qui est arrivé. Le temps qui est arrivé, c'est écrit grand dans le ciel. Temps de délivrance. C'est écrit grand dans le ciel, temps de délivrance. Le temps où Dieu a choisi de délivrer la Côte d'Ivoire, de faire un nettoyage, de se battre avec les adversaires de la Côte d'Ivoire est arrivé. Je vous assure. Il y a une seule chose que vous ne devez pas faire, c'est avoir peur dans ces temps-ci. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que devant vous, il y a des guerriers que vous ne voyez pas. Il y a une armée que vous ne voyez pas. Le ciel est ouvert à la faveur des Ivoiriens. Il y a un temps qui est arrivé. Un temps de pluie. Si vous allez peut-être remarquer, on n'est pas peut-être dans la saison de pluie, mais vous risquez d'avoir des pluies bientôt en Côte d'Ivoire. Juste des signes que Dieu va vous donner. Je ne sais pas quelles sont les saisons en ce moment en Côte d'Ivoire, mais c'est pour vous dire que spirituellement, il y a un temps de pluie, de grâce. Dieu mène des combats. C'est dans la nuit que les décisions sont prises. C'est dans la nuit que les gens agissent. Et c'est aussi dans la nuit que Dieu va les atteindre. C'est dans la nuit que Dieu va combattre. Les Ivoiriens n'ont pas de problème. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, toute la Côte d'Ivoire s'aime. Les Ivoiriens n'ont pas de problème. Aujourd'hui, le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est M. Dramane Alassane Ouattara qui ne veut pas laisser ce pouvoir qui lui a été prêté. M. Dramane a peur
d'aller en prison à la CPI. M. Draman a peur d'avoir les retombées qu'il y a eu. M. Draman tremble dans tous les sens et il préfère mourir au pouvoir que de laisser ce pouvoir. Il veut aller jusqu'au bout. Même s'il sait que la France n'est pas avec lui, l'Union européenne n'est pas avec lui, et que même parmi ses adeptes, certains doutent de ce qu'il veut faire, M. Draman veut aller jusqu'au bout. Même si des Ivoiriens meurent, même s'il y a la guerre, s'il y a quoi que ce soit, ce monsieur veut lutter, aller jusqu'au bout, pour voir s'il aura la chance d'avoir ce troisième mandat. Les Ivoiriens, nous sommes arrivés à un point où si nous reculons, nous avons nous-mêmes notre propre tombeau. Si nous reculons, nous avons pris un couteau, nous nous sommes égorgés nous-mêmes. Il n'aura plus de temps de victoire comme celui-ci. C'est Dieu qui a confondu Draman. C'est Dieu qui a endurci son cœur. C'est Dieu qui a fermé son cœur pour le pousser à insister pour ce troisième mandat. Parce que Dieu attendait cela pour s'appuyer sur ça et frapper. Vous allez voir, le jugement de Dieu va vous étonner. Certaines personnes ne croient pas aujourd'hui. Si j'ai un conseil pour commencer à donner à tous les partisans de M. Draman Alassane Ouattara, soyez sages. Commencez à être sages. Arrêtez vos injures sur Facebook. Cachez-vous. Même si vous combattez, ne vous exposez pas trop dans ces temps-ci. Parce que ce monsieur va tomber. Et quand ce monsieur va tomber, si vous êtes trop exposé, vous êtes trop montré, vous avez injurié, vous avez menacé, ce qui va arriver, ce monsieur ne sera pas là pour vous défendre. Pensez à vos familles, pensez à vos enfants. Les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Vous êtes allé vous chercher en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé chercher votre petit pain pour votre famille. Vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui accueille. C'est un pays hospitalier. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Ne vous mêlez pas. Parce que demain, ça va retomber sur vous si vous vous mêlez. C'est ce que je voulais dire aux étrangers. Maintenant, mon appel pour ce direct est très simple. J'ai vu un grand danger de mort. J'ai vu un esprit de mort planer sur la Côte d'Ivoire. Et cet esprit de mort a été téléguidé et est téléguidé par M. Draman. Aujourd'hui où je vous parle, M. Draman est prêt à en découdre avec plusieurs personnes. Vous tous qui êtes des opposants de différents partis politiques, protégez vos leaders. Protégez vos leaders. S'il vous plaît, changez vos habitudes. Restez ensemble. Ne laissez pas vos leaders isolés. Vous-même qui marchez, qui êtes des combattants, vous qui protégez vos villages et tout ça, les nuits, arrêtez de dormir tout seul dans vos chambres. Faites des groupes. Soyez regroupés. Préparez-vous. Préparez vos caméras. Préparez vos appareils photo. Préparez vos téléphones. Soyez soudés. Faites la ronde les nuits. Ne dormez pas. Ce n'est pas le temps de s'apaiser. Ce que vous faites la journée, les gens veulent vous rendre ça la nuit. Ce que vous faites la journée, les gens veulent vous rendre ça la nuit. Et ils sont décidés. Comment rentrer pour fermer vos bouches la nuit, pour que la journée, vous ne parlez plus. C'est en quelque sorte une punition qui veut donner à certaines villes, certains villages, certaines personnes. Faites très attention. Je donne un petit conseil
aux jeunes qui marchent à Abidjan, un peu partout. Rien ne vous oblige de mettre un peu de charbon dans vos visages, de porter des masques, même les masques de coronavirus, de porter des masques, de cacher un peu vos visages. Ça ne veut pas dire que vous avez peur. Ça veut dire que vous êtes stratégique. Parce que ils vous filment, ils vous sur Facebook, ils voient les caméras vous filmer. Et ils cherchent où vous êtes. Et ils vont vouloir en découdre avec certaines personnes d'entre vous. C'est pourquoi soyez prudents dans ce que vous faites. Soyez très prudents dans ce que vous faites. Maintenant, j'ai vu un gros danger. Plusieurs fois, je vous ai prévenu pour le président Henri Konan Bédié. Mais cette fois-ci où je vous parle, ce que je ressens est très fort. On dit que Henri Konan Bédié est la force aujourd'hui de l'opposition. Si on ne peut pas le mettre en prison, qu'on fasse tout pour le tuer. Si Bédié est mort, c'est fini. Parce que c'est lui qui motive les gens. Voici la décision qu'ils ont prise, que Dieu a envoyée dans mes oreilles. Et ce qui est dangereux, c'est qu'ils vont vouloir corrompre certaines personnes qui sont proches du président Bédié. Ils vont vouloir payer certaines personnes, leur proposer des très grandes sommes, soit pour l'empoisonner, soit pour créer des problèmes à une de ses voitures pour que quand ils montent dedans, il y ait un accident, ou soit pour faire tout ce qu'il peut faire pour qu'il puisse mourir. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous tous qui êtes auprès du président Henri Konan Bédié, s'il y a des gendarmes, s'il y a des policiers, s'il y a des militaires, protégez Henri Konan Bédié. Protégez Henri Konan Bédié. Je ne suis pas venu plaisanter. Protégez Henri Konan Bédié. Protégez Henri Konan Bédié. S'il ne peut pas venir de force, ils vont vouloir passer par des gens qui sont proches de lui. Protégez Henri Konan Bédié. Protégez Henri Konan Bédié. Surveillez-le comme un œuf. Surveillez-le comme un trésor. Soyez autour de lui. Protégez Henri Konan Bédié. Avant qu'il mange, celui qui a préparé n'a qu'à goûter. Celui qui le sert n'a qu'à goûter. Avant qu'il monte dans une voiture, la voiture n'a qu'à faire un tour. La voiture n'a qu'à rouler. Faites des tours. Roulez normalement pour savoir que cette voiture... Je suis sérieux, hein? Parce que vous les Ivoiriens, de fois, quand on vient vous dire les choses, vous croyez qu'on n'a rien à faire. Et puis on vient s'asseoir pour raconter sa vie. Moi, j'ai autre chose à faire. Je vous dis, parce que souvent, quand on vous dit les choses, vous n'écoutez pas. C'est quand ça arrive que vous venez pleurer. Protégez Henri Konan. Protégez Henri Konan Bédié. Parce que c'est par Bédié que Soro peut continuer son combat. C'est par Bédié que Gbagbo peut rentrer. C'est par Bédié que les réfugiés risquent de rentrer. Vous avez compris? Je ne parle pas de Soro Diom aujourd'hui parce que ce n'est pas son message que Dieu m'a donné. Protégez Henri Konan Bédié. Protégez tous les leaders politiques qui sont dans l'opposition, qui se sont levés. Je lance un message en passant aux gendarmes, aux militaires ivoiriens, aux policiers ivoiriens. L'histoire est en train de vous regarder. L'histoire est en train de vous regarder. Si pour de l'argent, vous oubliez de protéger le peuple. Si pour de l'argent, vous participez pour tuer un citoyen ivoirien,
Si pour de l'argent, vous allez attraper un leader, un citoyen ivoirien, l'histoire est en train de vous regarder. Vous allez devenir des réfugiés. Vous allez devenir des exilés bientôt, si vous ne réagissez pas. Si vous ne réagissez pas. N'acceptez aucunement, pour n'importe quelle somme, de tuer des Ivoiriens, d'attraper des Ivoiriens inutilement, les mettre en prison. Vous avez prêté serment pour le peuple. Alassane Dramane Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Il aura une élection. Il aura un autre président. Il aura un autre président, une élection. On n'en parle pas aujourd'hui. Et si aujourd'hui, vous avez soutenu Alassane, que vous avez fait tout ce qui est négatif, vous allez payer. C'est pourquoi dès maintenant, je vous parle comme un frère. L'argent est bon, mais l'argent qui peut te créer tous les problèmes de ta vie, mieux vaut l'éviter. Je parle aux généraux. Je parle aux généraux. Je parle à tous les gradés de la gendarmerie, de la police. Même si on doit vous mettre des menottes pour vous mettre en prison, parce que vous ne voulez pas tuer le peuple, parce que vous ne voulez pas attraper en prison n'importe comment, ça sera à votre honneur. Mais si vous vous laissez corrompre et que vous tuez ce peuple, Dieu est déjà levé pour défendre ce peuple. Dieu est déjà levé pour agir pour ce peuple. Mais vous, vous allez payer. Monsieur Dramane Alassane Ouattara est fini. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un serpent qui est en train de remuer sa queue alors que sa tête est écrasée. Il sait que c'est fini pour lui. Mais il veut insister et aller jusqu'au bout. C'est fini. Je vous dis, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il peut faire ce qu'il veut. C'est fini. Même ceux qui de lui, si vous étiez intelligent, vous allez commencer à tourner vos vestes. Parce que c'est fini. Quand Dieu a décidé là, il n'y a rien à faire. Tu peux prendre tous les plus grands marabouts, les plus grands féticheurs. Tu peux prendre toute l'armée que tu veux. Pharaon avait la plus grande armée. Mais Dieu a confondu Pharaon. Ouais. Dieu a confondu Pharaon. Mettez des cœurs, partagez le direct. Chers Ivoiriens, chers parents, chers mamans, chers frères et sœurs, remerciez Dieu de ce que nous autres dans le pays et que nous sommes hors du pays. Pour que Dieu nous donne la force de vous parler. Remerciez Dieu pour cela. Vous avez des parents en exil. Vous avez des parents en prison. Vous avez des parents morts. Malgré tout cela, Dramane Alassane Ouattara ne s'est pas rappelé que c'est par la guerre, c'est par la mort de nos parents qu'il est venu au pouvoir. Il s'est rappelé que nous avons des parents en exil. Il ne s'est pas rappelé que nous n'avons pas fini d'enterrer nos morts. Il continue de mettre nos parents en prison pour un oui, pour un non. Il continue de poursuivre nos parents. Même le Nord qu'il a aidé, il met les enfants du Nord en prison. Il poursuit les enfants du Nord. Il combat les enfants du Nord. Dramane a été très ingrat avec les Ivoiriens.
les pleurs des veuves, le cri des veuves, des orphelins est monté à Dieu. Les sangs versés ont crié et Dieu est patient. Dieu est tellement patient que l'homme croit que Dieu l'a oublié. Mais quand le temps de Dieu arrive, on ne peut plus s'opposer. La France ne peut rien faire pour Draman. L'Union européenne ne pourra rien faire pour Draman. Aujourd'hui, la France regarde pour voir qu'est-ce qui va se passer. Quand ça va chauffer et que Draman va vouloir nous tuer tous, c'est la même armée française qui l'a mis au pouvoir, qui va le bombarder. De la même manière qu'il a bombardé Gbagbo, ils vont l'attraper de cette même manière, s'il ne met pas, et ils vont le jeter en prison. Celui qui lutte par l'épée, périt par l'épée. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens, j'aime mon peuple. Quel que soit tout ce que j'ai dans ce monde, je ne régnerai jamais ma nation. Chers Ivoiriens, vous qui êtes des partisans de Gbagbo, priez pour lui. Et ne vous inquiétez pas. Le Dieu qui l'a protégé lui donnera encore longue vie pour que vous le voyez. J'ai vu ce monsieur dans un songe. Il est fatigué. Il ressemblait à quelqu'un qui... Mais l'ange me disait, nous le gardons en vie. Nous le protégeons pour que son rêve se réalise. Vous savez, Dieu est avec nous en ce moment. Qui savait qu'un jour les Ivoiriens allaient se lever pour marcher? Qui savait que les Ivoiriens allaient faire des pancartes pour dire non à Draman? Qui savait que des villages allaient dire non à Draman? Aujourd'hui, c'est des signes. Tous ceux qui ont des oreilles et des yeux prophétiques savent que c'est fini pour Draman. Il est juste en train de forcer. Il est juste en train de chercher à intimider les gens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Ceux qui se sont moqués pour dire, il est où l'Éternel des armées? L'Éternel des armées est en train de prouver qu'il est Dieu. La confusion est dans le camp de Draman. Bientôt, je l'avais déjà annoncé une fois, je le répète aujourd'hui, dans le RDR, ceux qui sont proches de Draman, ils vont commencer à s'entretuer. Ils vont commencer à s'empoisonner. Ils vont commencer à se balancer. Ils vont commencer à se combattre eux-mêmes, ceux qui sont autour de Draman. Draman lui-même n'est pas en sécurité. Parce qu'il ne sait pas qui est son ami, qui est son ennemi. Si, pas pour le vendre, mais si Ahmed Bakay avait été quelqu'un selon le cœur de Dieu et selon mon cœur, parce que je suis loin de Dieu, je l'aurais supporté. Mais c'est les mêmes choses. C'est la même personne. C'est la même histoire. C'est encore pire. C'est le plan du scorpion et du serpent. C'est pourquoi, chers Ivoiriens, pour ne pas rester trop longtemps, parce qu'aujourd'hui, normalement, je me repose, je ne fais pas des directs. Je répète une fois encore. Soyez organisés. Soyez soudés. Soyez soudés dans vos villages. Soyez soudés dans vos villes. Les gens vous guettent. Quittez vos maisons. Dormez dans un endroit. Regroupez-vous la nuit. La journée, vous faites ce que vous voulez. La nuit, vous vous regroupez. Protégez chez vous. Vos entrées fermées. C'est vous qui savez qui rentre, qui sort. Protégez-vous. Ne laissez pas n'importe quel cargo militaire rentrer chez vous. Il y a des mercenaires qui portent des tenues ivoiriennes pour rentrer. Ce sont des mercenaires. Ils vont vous tuer sans relâche. Ils s'en foutent. Même quand, méfiez-vous, vous qui recevez M. Draman dans vos villes et vos villages actuellement.
Même quand M. Draman se déplace pour dire qu'il va rendre visite à telle ville, ses mercenaires l'accompagnent. Quand il quitte la ville et qu'il s'en va, il y a des mercenaires qui restent là. Ils dorment dans des hôtels. Ils dorment dans la ville. Ils attendent de voir comment le peuple va se manifester. À chaque fois que vous le recevez, vous ouvrez la porte à des mercenaires. En temps normal même là, vous ne devez plus le recevoir. Mais comme vous dites qu'il faut respecter vos autorités, continuez de respecter vos autorités là. Mais en tout cas, soyez vigilants. Et protégez Henri Konan Bédié. C'était surtout pour lui que je fais ce direct. Protégez Henri Konan Bédié. Alassane a juré de faire payer Henri Konan Bédié. Alassane Draman s'est juré. Il dit s'il ne peut pas le mettre en prison, parce que les gens vont parler, il va le tuer. Le tuer sans qu'on sache que c'est lui qui l'a tué. Pas un empoisonnement, pas un accident. Et ils sont en train de voir, ils ont mis tout le monde sur écoute déjà, et ils sont en train de voir qui vont pouvoir acheter auprès des Bédié pour lui donner énormément d'argent, lui faire des promesses pour qu'il puisse trahir Bédié et avoir Bédié. C'est pourquoi veillez sur le monsieur. Envoyez ce message à Henri Konan Bédié, veillez sur lui. Je ne m'inquiète pas pour Gbagbo, il est loin du pays. Je ne m'inquiète pas pour Soro. On ne peut pas l'atteindre. Mais ce que je vous dis, surveillez Henri Konan Bédié et surveillez tous les autres qui sont des responsables des partis politiques d'opposants. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur nous. Il y a une pluie de délivrance qui est en train de tomber. Ceux qui font bouche aujourd'hui, qui vous insultent, ceux qui vous disent, tu vas te tuer, on va te gorger, tu ne peux pas venir dans le pays, on va vous nettoyer tout, si vous voulez venir, c'est la bouche. Et pas, c'est la bouche. Même ceux qui laissent des commentaires, c'est la bouche. Parce que quand ça va chauffer, ils vont se chercher. Quand ça va chauffer, et ça a commencé déjà, ils vont se chercher. C'est Dieu qui a endurci les cœurs, et c'est Dieu qui a adouci les cœurs. Aujourd'hui là, c'est Dieu qui donne du courage au peuple ivoirien. C'est Dieu qui leur donne la motivation. Il y a des gens même qui se demandent pourquoi ils marchent. Il y a des gens qui se demandent pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas le choix. Le temps de Dieu est arrivé. C'est fini pour Draman. Draman ne peut plus être président de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qui ne sera pas président, je ne suis pas venu pour ça. Mais c'est fini pour Draman. Soyez courageux. Chaque jour, amplifiez vos marches. Chaque jour, amplifiez votre colère. Dites non à Draman. Multipliez le nombre d'opposants chaque jour. Que le pays entier se lève. Draman ne peut rien. Il va fuir. S'il a eu la chance de fuir. S'il a eu la chance de fuir. S'il a eu la chance de fuir. Vive la Côte d'Ivoire. Je vais faire une prière. Je vais faire une prière avant que le direct se coupe.
Je vais faire une prière. Éternel notre Dieu, merci pour les révélations que tu donnes à ton serviteur. Je prie, Seigneur, pour la protection de toute âme, de toute vie, tous les pauvres, les orphelins, les malheureux, ceux qui sont prédestinés à être comme des victimes de ce pouvoir. Je prie pour toutes les villes, les villages, tous les endroits ciblés. Je prie pour le président Henri Konan Bédié. Je prie pour Babo. Je prie pour Soro-Guillaume. Je prie pour tous les opposants. Je prie pour toute la Côte d'Ivoire. Il est écrit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Seigneur, nous avions péché contre toi. Nous t'avions trahi. Mais nous voulons revenir à toi. Prouve à cette nation que tu es Dieu. Prouve à cette nation de la manière que Israël est en activité, mais que tu as rétabli Israël, rétabli la Côte d'Ivoire, afin que tu sois sur la bouche et dans la bouche, sur la langue de chaque Ivoirien. Seigneur, merci. Car la statue du Pharaon est tombée. Merci. Car le dragon est tombé. Le serpent est égorgé. Père, merci. Merci pour la victoire pour ce peuple. Je prie pour tous les exilés. Je prie pour tous ceux qui sont dans la diaspora. Je prie pour tous les combattants. Tous ceux qui sont dans la politique. Je prie pour Blé Goudé. Je prie pour tous ceux qui, Seigneur, luttent pour la délivrance de leur nation. Protège leur vie. Protège ma nation. Protège aussi ma vie. Et aide-moi, Seigneur, à toujours faire ta volonté. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Ceux qui prient avec moi, nous sommes demain pour notre direct de témoignage et de prière à 21h heure de Paris. Et nous attendons toujours le soutien de ceux qui veulent nous soutenir pour notre chaîne de télé, pour pouvoir faire des choses bien propres, afin d'avancer sans les injures, sans les têtes de mort, et puis pouvoir véhiculer des messages tranquillement. Je voudrais être vraiment paisible pour pouvoir apporter ce que j'ai apporté. Je suis fatigué des injures, je suis fatigué de répondre à certaines personnes, je suis fatigué des commentaires, tu es obligé de les répondre, je suis fatigué d'avoir des têtes de mort et on a besoin de vos soutiens, ceux qui sont dans la diaspora, et ceux qui sont des chrétiens pour qui je prie. Donc que Dieu vous bénisse, car je sais que vous ferez parler déjà vos cœurs. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Au revoir.